Bah, écoutez, je crois que nous sommes habitués à venir dans ce théâtre qui nous réserve bien des surprises. En tous les cas, je vous rappelle que je suis à l'Artifil en compagnie de Jean-Jacques, notre technicien photo qui est là. Alors, je suis également avec Vilma, dont je viens de voir le spectacle. Alors, le spectacle, pour moi, il se présente en plusieurs séquences, j'allais dire un petit peu comme au cinéma. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que j'ai ressenti dans le découpage du spectacle lui-même. Vilma, vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis assez d'accord avec ça. C'est effectivement un spectacle qui n'a pas cherché à être sur une linéarité. Et effectivement, c'est un peu je comprends que vous ayez le parallèle avec le cinéma. C'est un peu des plans séquences. Ce sont des plans séquences. Et c'est un peu, c'est pour nous, aux spectateurs, de reconstruire le fil comme il a envie de le construire. En tout cas, c'est très intelligent. C'est un texte qui est très intelligent. C'est vous qui l'avez écrit? Donc le texte, comme vous avez dû vous en apercevoir, provient d'un matériau documentaire qui a été oui, absolument. Pris, oui, voilà, oui, bien sûr. Qui a été pris en grande partie auprès des élèves avec lesquels j'ai mené cette expérience, donc du nord au sud de la ville de Marseille. Et puis il y a effectivement des écritures, des écrits qui s'inspirent fortement de cette expérience, mais qui sont aussi fictionnels. Mais est-ce que c'est votre expérience? Oui, c'est mon expérience. Parce que, bon, alors, attendez, parce que moi, je me posais des questions pendant le spectacle, je me suis dit, bon, d'abord, est-ce qu'elle est comédienne? Moi, j'ai répondu, j'ai dit, mais elle a un débit tellement rapide, mais avec une telle précision. Là, je dois vous féliciter parce que c'est quand même assez remarquable. Je l'ai noté, c'était en premier, je crois, articulation parfaite. Vous voyez, c'est écrit. Mais dans un débit tellement rapide, je me suis dit, mais c'est incroyable. Mais est-ce qu'elle est prof elle-même? Est-ce que je me suis posé plein de questions? Donc j'espère que vous y avez répondu. Donc oui, je suis comédienne. Oui, là on est d'accord, on est complètement d'accord. Mais vous avez une expérience aussi peut-être du professorat? Non, je n'ai aucune expérience du professorat. Je n'ai jamais enseigné. Alors ce regard, cette acuité que vous avez, qui est tellement précise. Parce que, en fait, ce projet, effectivement, s'est construit dans 2 lycées. Donc moi, je suis intervenue comme artiste dans ces 2 lycées. Donc on va dire que tout ce que vous demandez à la fin, avec votre habit de cérémonie, en quelque sorte, je vais pas compter, hein. Pas. Non. Tout ça, c'est du vrai, c'est du vécu. Non, il y a des parties fictionnelles dans le spectacle, mais ce que vous avez remarqué comme étant, je pense que la question que vous êtes posée, est-ce qu'elle est enseignante, est-ce qu'elle n'est pas enseignante, etc., c'est parce que effectivement, j'ai eu une prise très concrète et longue avec des élèves auprès desquels, je ne suis pas intervenue du tout comme enseignante, auprès desquels je suis intervenue comme artiste pour construire avec eux un projet de théâtre. Donc effectivement, et c'est ce que je dis à un moment donné en spectacle, j'ai mené de nombreuses années à Marseille, j'ai mené des ateliers, des projets artistiques avec des élèves. Donc effectivement, j'ai une forme de familiarité avec eux. Oui, absolument. Mais attendez, mais vous êtes de Marseille vous-même? Oui, je vis à Marseille. C'est votre papa, je ne papa. dirai pas pourquoi, mais le papa apparaît à un moment, il vient de Marseille. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais c'est quand même tout à fait surprenant. Voilà. Bon, d'origine égyptienne aussi? Donc mon père est égyptien. Oui. Et ma mère est tunisienne. Tunisienne. Mais dites-moi, ça fait un cocktail, hein? Ça fait un cocktail. C'est un beau cocktail. Allez, explosif ou implosif, je ne sais pas. Bon, en tous les cas, c'est un joli cocktail. Bon, allez, on continue parce que votre propos, il est quand même éminemment politique, mais dans la réflexion, plus que c'est pas une opposition systématique. Je pense que vous êtes dans la réflexion. En tout cas, si vous voulez, suite à cette expérience, donc vécue avec des élèves et du lycée et des quartiers nord et des quartiers sud de Marseille, ce récit d'une expérience, comme j'appelle ce spectacle, oui, pour moi, je ne cache pas qu'il y a une parole très politique et très engagée. Socio-politique, Oui, je veux dire. Engagé, je pense que c'est un engagement plus philosophique que politique. Ou citoyen. Citoyen, oui. Ou je sais pas. Oui, voilà. En tout cas, qu'il y ait une parole politique dans le spectacle, oui, c'est clair. Oui, en fait, bon, faut quand même essayer d'expliquer quand même à nos auditeurs ce dont il s'agit. Hein. Il s'agit de chercher la mixité, hein, mixité au nord, mixité au sud, et essayer de mélanger le tout de façon à ce que l'on comprenne l'humanité, hein, tout simplement. Pourquoi? Parce que le sud s'oppose au nord, le nord s'oppose au sud. Mais pourquoi donc? Voilà, c'est un peu la question qui est posée aux élèves. Ils y répondent évidemment à leur façon, avec leur regard, avec leur jeunesse, mais allez, aussi avec certains peut-être plus au nord avec leurs difficultés et plus au sud avec leur aisance. Hein. C'est un peu ça. Bon, évidemment, c'est très schématisé. Non, c'est ça. Je pense qu'effectivement, ce que je cherche, et je suis pas la seule à le chercher. Ça me semble important aussi de dire ça, c'est-à-dire que,
Pour les auditeurs qui auront envie d'aller chercher cette référence, les Pinson-Charlot, qui sont donc des sociologues qui s'intéressent aux riches, essentiellement aux riches, ont mené aussi des aventures comme ça de croisement de population. C'est-à-dire que et je pense que c'est ça qui m'a donné envie d'essayer d'écrire et de construire ce spectacle. On est pour moi aujourd'hui dans une société française qui est extrêmement, c'est aussi un mot du spectacle, extrêmement morcelée. Et que pour moi cette société est en train de devenir malade d'être morcelée, malade de son non-mélange, malade de sa non-mixité sociale, et que effectivement cette expérience avec les élèves a permis en fait de mettre un focus très fort là-dessus, plus encore que ce que j'imaginais en proposant ce projet, parce que le projet était déjà autour de cette question évidemment, mais c'est vrai que en sortant de tout ça, j'ai eu envie de raconter quelque chose de manière plus large sur la place de l'école de la République. Est-ce que cette école est encore capable, finalement, de jouer son rôle d'ascenseur social et de créer des mixités dans les lieux de spectacle, des mixités dans les centres-villes, des mixités dans les quartiers, et des mixités dans les écoles, pour que finalement la République réponde à oui, chaque citoyen a sa chance. Mais dites-moi, mais vous êtes une passionnée, vous? Oui, je suis passionnée. Bon, mais ça c'est formidable. vous avez une phrase à un moment qui, bon, elle sort du contexte un petit peu, mais c'est une phrase qui m'a beaucoup plu quand vous dites qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Oui, c'est une jeune fille. C'est vraiment pour le coup une parole prise dans le réel. C'est vrai? Oui. Elle est épatante cette phrase. Franchement. C'est elle qui l'a nommée comme ça, et elle voulait dire par là que effectivement on fait plus attention. Les délinquants dans les quartiers nord font plus de bruit. C'est plus eux qu'on met devant la scène, en exergue, que toute cette forêt dont elle se sent prendre part évidemment. Donc alors que toute cette forêt qui essaye de pousser, en fait personne n'en parle et Bien personne sûr. ne l'aide. Voilà. Alors, écoutez, évidemment, on voudrait pas assommer nos auditeurs d'un sujet éminemment compliqué et difficile. Mais par contre, oui, c'est drôle. Et c'est ce que je voulais dire. Je veux dire absolument, venez parce que c'est d'abord, ça nous fait réfléchir aussi. Ça aussi, c'est un petit peu important. On en a besoin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a du rire et puis la comédienne est tellement formidable. Alors, elle incarne évidemment beaucoup de personnages qui sont présents dans cette pièce, notamment les élèves et puis d'autres, on va pas tous les citer, mais elle le fait avec une aisance déconcertante. Et moi, je suis ravi de vous avoir rencontré, d'avoir assisté à ce beau spectacle. Eh bien, j'espère qu'il aura beaucoup de succès. C'est votre premier Avignon? Non, c'est pas mon premier Avignon. J'ai fait un Avignon il y a 10 ans. Ah, dites-moi. Avec un spectacle qui s'appelait L'Inattendu sur un texte de Fabrice Melchior. J'étais à l'époque à l'Ancien Gilgamesh. D'accord. Eh bien voilà, on sait à peu près tout. Oh, non pas assez, parce que on peut lui prédire un bel avenir. Non seulement à ce spectacle, mais à la comédienne. C'est ce qu'on lui souhaite en tous les cas. Eh bien, chers amis auditeurs, je vous dis à très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse. C'était Pierre-Patrick en compagnie de Jean-Jacques, là-bas, toujours fidèle avec son appareil photo. Voilà, on a été flashés. Comme moi, j'ai eu un flash pour vous. Tiens, allez, à bientôt en tous les cas. Au revoir. Au revoir.